Mon cher frère, ma chère sœur, dans la voie de l'islamique mysticisme, rien n'est plus puissant que la pensée qui se loge au cœur. Beaucoup croient que les pensées ne sont que de simples passages de l'esprit, des murmures sans conséquence. Mais en vérité, elles sont comme des graines. Une graine déposée dans la terre finit par germer, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ibn Arabi rappelait que l'univers tout entier est le reflet de ce qui se sème dans l'âme. Ainsi, si tu nourris ton esprit de peur, d'inquiétude et de négativité, ces graines finissent par se matérialiser dans ton corps et dans ta vie. Ce n'est pas de la poésie, mais une réalité spirituelle que les maîtres du soufisme appellent « hidden truths ». Imagine une personne qui répète chaque jour intérieurement « Je suis faible, je ne guérirai jamais, la maladie est mon destin ». Cette pensée devient comme une pluie acide qui détruit lentement la vitalité. Le corps, qui est l'instrument de l'âme, obéit à cette voix intérieure. C'est ainsi que naissent certaines maladies chroniques, nourries par la peur et le désespoir. Le prophète Muhammad a dit « Ne souhaite pas la mort à cause d'une calamité, mais dis « Oh Allah, garde-moi en vie tant que la vie est meilleure pour moi, et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. » Bukhari, Muslim. Ce hadith illustre bien que la pensée oriente la manière dont nous traversons l'épreuve, avec résignation destructrice ou avec confiance libératrice. A l'inverse, regarde celui qui plante dans son cœur des affirmations de foi. Allah subhanahu wa ta'ala est mon guérisseur. Il est Al-Shafi, il est Al-Qawi, il me rendra fort. Ces paroles ne sont pas de simples mots, elles sont des semences de lumière. Le croyant qui les répète avec conviction expérimente une véritable spiritual awakening. Ses cellules répondent, son esprit s'élève, sa santé se redresse. De nombreux soufis expliquent que le corps se reconstruit à partir de ce que le cœur croit fermement. Les Quranic Mysteries nous enseignent que le Verbe d'Allah crée des mondes. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement « Sois » et elle est. Sourate Yassine 36, 82. Si le Verbe divin crée les réalités, que dire alors du Verbe intérieur que tu répètes à toi-même chaque jour ? Permets-moi un exemple simple. Une femme malade de fatigue chronique qui pendant des années s'est dit « Je suis condamnée à vivre ainsi ». Un jour, un maître spirituel lui dit « Change ton langage intérieur. Chaque matin, répète « Allah est ma force. Il m'accorde l'énergie pour ce jour ». Au début, elle doutait. Mais au fil des semaines, sa perception changea. Son corps retrouva peu à peu de la vigueur, car son esprit ne nourrissait plus la maladie mais l'espérance. C'est ce que les savants appellent « occult knowledge in Islam », le secret subtil qui lie la pensée au destin. En vérité, la pensée est comme un contrat invisible. Chaque fois que tu penses « je suis brisé », tu signes avec le nom de la rupture. Mais si tu penses « je suis soutenu par le Tout-Puissant », tu signes avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui relève les faibles. C'est pour cela que les maîtres disent « la pensée du cœur n'est pas une simple idée, c'est une invocation silencieuse ». Voilà pourquoi, mon cher disciple, tu dois veiller à ce que ton cœur n'invoque pas la maladie, mais la guérison, pas la faiblesse, mais la force, car chaque pensée est un dhikr ou un poison, selon ce que tu laisses pousser dans ton champ intérieur. Ibn Arabi, maître du islamique mysticisme, disait « Le monde extérieur n'est que le miroir du monde intérieur ». Cette parole, que certains prennent pour une métaphore, est en vérité une loi métaphysique. Le croyant qui contemple sa vie et constate désordre, anxiété, maladies répétitives ou conflits incessants, doit d'abord regarder non pas dehors, mais dedans. Les sages enseignent que ce qui se passe autour de toi n'est qu'un écho de ce qui habite ton cœur. Si tu vis dans la peur, tu attires des situations qui nourrissent cette peur. Si tu vis dans la confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras le monde répondre par des portes qui s'ouvrent et des bénédictions inattendues. Regarde par exemple un jardin. Quand le sol est fertile et que les graines sont saines, le jardin s'épanouit, les fleurs s'ouvrent, les oiseaux viennent s'y poser, mais si la terre est empoisonnée, même l'eau de pluie ne donne que mauvaises herbes. Ainsi en est-il de l'âme humaine, elle est le sol, les pensées sont les graines. Et les événements de la vie sont les plantes qui jaillissent. Celui qui nourrit son esprit de rancune, de jalousie et de désespoir verra sa vie extérieure se remplir d'obstacles, tandis que celui qui cultive l'espérance, la gratitude et la patience verra l'univers lui répondre avec des prophecies and signs de lumière. Le Coran nous enseigne dans la sourate Ar-Ra'd 13-11 « Allah ne modifie pas l'état d'un peuple, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Quelle clarté plus grande que celle-ci! Ce verset dévoile un des grands Quranic Mysteries. Le changement commence à l'intérieur. Un homme peut prier des années pour la prospérité, mais tant que son cœur répète « Je suis destiné à l'échec »,
Cette parole intérieure ferme les portes de la subsistance. Une femme peut rêver de guérison, mais tant qu'elle alimente l'image d'elle-même comme fragile et brisée, son corps obéira à cette image. Le verset nous rappelle que la clé de la transformation réside dans la réécriture de notre monde intérieur. Dans la pratique soufie, cela s'appelle muraqabah, la vigilance du cœur. Imagine un disciple qui, chaque soir, s'assoit en silence et observe les pensées qui traversent son esprit. Au lieu de les laisser courir comme des chevaux indomptés, il choisit celles qu'il veut nourrir. Quand une pensée de peur arrive, il dit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » « Allah me suffit, et il est le meilleur garant ». Cette invocation change l'énergie de son être. Lentement, son monde extérieur commence à refléter sa certitude intérieure. Les dettes se résolvent, les amitiés s'assainissent, son sommeil devient paisible. Est-ce de la magie ? Non, c'est la loi subtile du Créateur qui fait correspondre l'extérieur à l'intérieur. Un jour, un maître raconta à ses disciples « L'homme qui crie contre le monde crie en réalité contre son propre cœur. » Réfléchis à cela. Si tu vois chaos et obscurité autour de toi, peut-être qu'il reflète simplement le tumulte de ton intérieur. Et si tu commences à illuminer ton cœur par le dhikr, par la gratitude, par la confiance, ton monde extérieur se transformera comme une chambre obscure où l'on allume une lampe. Ce n'est pas un conte, mais une des hidden truths de l'islam. Alors, demande-toi, que reflète le monde autour de toi aujourd'hui ? Et surtout, es-tu prêt à purifier ton intérieur pour que ton extérieur devienne un miroir de beauté et d'harmonie ? Dans le chemin de l'islamique mysticisme, on enseigne que la certitude, yaqran, est un remède plus puissant que n'importe quel élixir matériel. Bien sûr, la médecine est une bénédiction, un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle doit être respectée. Mais le croyant comprend que la guérison véritable ne jaillit pas d'une pilule ni d'une herbe, mais du nom d'Allah Ash-Shafi, celui qui guérit. Quand le cœur s'abandonne totalement à cette réalité, les remèdes matériels deviennent des instruments et non des causes premières. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pour chaque maladie, Allah a créé une guérison. » Sahih Muslim. La guérison n'est donc pas cachée, mais elle se manifeste en fonction du degré de confiance que nous portons en celui qui guérit. Observe l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam, jeté dans le feu par son peuple. Aux yeux des hommes, les flammes devaient le dévorer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô feu, sois pour Ibrahim fraîcheur et salut. » Surat Al-Anbiya 21, 69. Aucun médecin, aucun remède ne pouvait l'épargner. Ce fut la certitude pure de son cœur et le décret divin qui transformèrent la nature même du feu. Cet épisode illustre une des grandes prophecies and signs, un de ces Quranic mysteries, où l'on comprend que le monde obéit au degré de foi, et non seulement aux lois visibles de la matière. Ibn Arabi, maître de l'occulte knowledge in Islam, affirmait « Quand le cœur croit avec intensité, le monde invisible s'incline devant lui. » Imagine quelqu'un qui vit chaque jour en répétant intérieurement « Allah est Al-Qawi, le fort, et il est mon soutien ». Cette certitude devient comme un bouclier invisible. Même face à la maladie, le corps reçoit une énergie nouvelle, car l'âme n'alimente plus la peur, mais la conviction. A l'inverse, celui qui vit dans le doute, même entouré de médecins, affaiblit ses défenses par son propre désespoir. Voilà pourquoi on dit que le doute est une maladie plus grave que la maladie elle-même. Les savants soufis enseignent des exercices pour cultiver cette certitude. Par exemple, avant de prendre un médicament, certains récitent 3 fois « Bismillah, Allahumma shfini shifa'an la yughadiru sakrama » Au nom d'Allah, guéris-moi d'une guérison sans trace de maladie. Cet acte simple relie le cœur au Créateur avant même d'utiliser le remède. D'autres recommandent de méditer sur les noms divins. Al-Hayy, le vivant, Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, Ash-Shafi, le guérisseur. En répétant ces noms avec présence, le croyant aligne sa conscience à la source de toute guérison. Ce n'est pas une superstition, mais une discipline intérieure qui transforme l'âme et, par résonance, le corps. Réfléchis à cette vérité. La certitude est comme une lumière allumée dans un tunnel. Si tu marches dans l'obscurité en doutant de chaque pas, tu trébuches. Mais si tu tiens une lampe ferme, tu avances avec assurance, même si le chemin est long. Ainsi en est-il de la foi. La médecine éclaire partiellement, mais c'est la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala qui illumine pleinement. Cette lumière intérieure ne remplace pas les soins, elle les transcende. Elle ouvre des portes invisibles, attire des solutions inattendues, et parfois change même les décrets apparents. Voilà pourquoi, pour celui qui croit vraiment, la certitude en Allah est une médecine plus profonde et plus durable que tout ce que le monde peut offrir. Chaque être humain porte en lui une force secrète que même les plus grands médecins ne peuvent mesurer,
la voix intérieure. Dans la vision de l'islamique mysticisme, le corps n'est pas seulement une structure de chair et d'os, il est le reflet de l'âme et de l'esprit. Ibn Arabi affirmait que le corps obéit au récit que l'on se raconte. Si un homme répète jour après jour « je suis faible, je suis brisé », ses cellules finissent par croire à ce mensonge et le corps s'incline sous ce poids. Mais si ce même homme nourrit son cœur d'une conviction ferme, Allah subhanahu wa ta'ala est mon soutien, et par lui je me relève. Alors une énergie nouvelle se déploie en lui, et son corps commence à manifester cette force. C'est là une des grandes hidden truths, souvent oubliées dans notre époque dominée par la médecine matérialiste. Un maître soufi raconta un jour l'histoire d'un disciple constamment malade. Il lui dit « Ce n'est pas ton corps qui est malade, c'est ton image intérieure. » L'élève avait grandi en pensant qu'il était fragile, incapable de supporter les épreuves. Ce récit intérieur devint comme un poison lent, jusqu'à ce que son corps exprime cette faiblesse. Le maître l'invita à pratiquer un exercice de dhikr chaque matin, répété 100 fois « Ya qawiyu, ya matin », « Ô fort, ô inébranlable ». Après plusieurs semaines, le disciple sentit une transformation subtile. Son souffle devint plus profond, ses douleurs diminuèrent, et surtout, son esprit retrouva confiance. Était-ce une guérison miraculeuse ? Oui, mais pas une magie. Une réécriture intérieure alignée sur les Quranic Mysteries. Le Coran nous enseigne, et c'est lui qui guérit les cœurs après l'épreuve. Sourate Ash-Shu'ara 26-80. Les exégètes expliquent que ce verset dépasse la simple guérison physique. Il touche à la guérison des pensées, des émotions et des images intérieures qui gouvernent notre santé. Celui qui alimente la haine, la rancune ou l'angoisse appelle inconsciemment la maladie dans son corps. Celui qui cultive la paix, la gratitude et le souvenir d'Allah attire la guérison. N'est-ce pas un des plus grands enseignements de l'islamique philosophie ? Que l'homme n'est pas seulement responsable de ses actes, mais aussi de l'histoire qu'il nourrit dans son cœur. Il est dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons « Quand vous demandez à Allah, demandez avec certitude, et sachez qu'il n'exauce pas la prière d'un cœur distrait. » Cette parole est un rappel puissant. La guérison commence dans la certitude intérieure. Une femme qui prie pour sa santé tout en pensant secrètement « Je ne guérirai jamais » ferme la porte de son propre dua. Mais une autre, qui prie avec la conviction que Ash-Shafi l'entend et qu'il a déjà préparé un chemin de guérison, ouvre cette porte. Voilà comment chacun peut être son propre guérisseur ou son propre destructeur, par la voix qu'il laisse résonner dans son cœur. Alors, cher ami, pose-toi la question. Quelle histoire ton âme raconte-t-elle à ton corps chaque jour ? Est-ce celle de la peur, de la fragilité, du désespoir, ou celle de la confiance, de la lumière et de la victoire ? Souviens-toi que ton corps est comme une armée, et ton cœur est le commandant. Si le commandant crie « Nous sommes perdus », l'armée se disperse. Mais si le commandant affirme « Avec Allah, rien n'est impossible », alors l'armée se redresse et combat avec vigueur. Voilà pourquoi l'Occulted Knowledge in Islam enseigne « Tu portes en toi le poison et le remède ». La question est « Lequel choisis-tu d'activer aujourd'hui ?» Dans l'islamique mysticisme, on répète souvent que l'homme est comme un jardin. Les pensées sont les graines, les émotions sont l'eau, et la vigilance, Muraqaba, est le jardinier. Sans vigilance, les mauvaises herbes envahissent le sol, et ce qui aurait pu être un champ fertile devient stérile. Ibn Arabi disait « La conscience est la clé qui ouvre les portes cachées de l'âme. » Cette vigilance ne signifie pas vivre dans la peur, mais vivre dans l'éveil. Observer ses pensées, sentir leur naissance et choisir consciemment lesquelles arroser. Voilà la véritable maîtrise de soi. Car tout commence par là. Tu ne peux pas dompter le monde extérieur si tu es prisonnier de ton monde intérieur. Imagine un homme qui, chaque matin, se lève avec une lourde angoisse. Il laisse ses pensées se tourner librement. Peur du travail, peur de l'avenir, peur des échecs. Ses pensées deviennent comme des voleurs silencieux qui pillent son énergie avant même qu'il ait quitté son lit. Mais un autre homme, en pratiquant Muraqaba, se réveille et dit « Bismillah, aujourd'hui je confie mon âme à Allah subhanahu wa ta'ala ». Il observe la peur, mais ne s'y accroche pas. Il choisit de nourrir la pensée « Allah est mon protecteur ». Et voilà que sa journée prend une autre couleur. C'est exactement cela. La vigilance du cœur est comme une armure invisible contre les assauts de l'ombre et des hidden truths mal interprétés. Le Coran nous rappelle dans Sourate Al-Hashr 159-18 « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour demain. » Ce verset n'est pas seulement un appel à préparer des œuvres pour l'au-delà, mais aussi un appel à l'auto-examen quotidien. Chaque pensée, chaque émotion devient une semence pour demain.
Si tu laisses germer l'orgueil, la rancune ou la distraction, demain sera leur récolte. Mais si tu sèmes la gratitude, la patience et la confiance, demain sera empli de bénédictions. Voilà le cœur de la Spiritual Awakening. Comprendre que ta vigilance aujourd'hui construit ton destin demain. Un maître soufi comparait l'esprit à un cheval sauvage. Sans surveillance, il t'emmène dans les ravins du doute et de la peur. Avec Muraqaba, tu tiens les rênes et tu diriges ce cheval vers les vallées de la lumière. La pratique peut être simple, s'asseoir en silence après la prière, fermer les yeux et observer ses pensées comme on observe des nuages. Certains sont sombres, d'autres lumineux. Tu n'es pas obligé de les chasser, il suffit de choisir sur lequel tu poses ton regard. Petit à petit, cette discipline transforme ton cœur en miroir pur, capable de refléter les Quranic Mysteries. C'est un entraînement quotidien, discret mais puissant, qui fait du croyant un être invincible face aux tempêtes de la vie. En vérité, celui qui néglige la vigilance devient esclave de son propre mental, mais celui qui la pratique devient maître de son âme. Et cette maîtrise n'est pas pour dominer les autres, mais pour dominer ses propres passions, ses colères et ses illusions. C'est ainsi que l'homme retrouve sa véritable liberté. Comme le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le vrai fort n'est pas celui qui terrasse son adversaire, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Quelle sagesse immense! La force véritable ne vient pas de la violence, mais de l'équilibre intérieur. Et cet équilibre, mon ami, commence toujours par la vigilance du cœur, par cette garde silencieuse que les soufis appellent Muraqaba. La plupart des gens pensent que la prière n'est qu'un rituel. Lever les mains, réciter des paroles, puis repartir dans la vie comme si de rien n'était. Mais dans la profondeur de l'islamique mysticisme, la prière véritable est bien plus qu'une suite de mots. C'est une pensée concentrée, incarnée dans le corps et le cœur. Ibn Arabi enseignait que la parole prononcée sans la présence de l'âme n'est qu'un souffle perdu dans le vent. Mais une parole prononcée avec le cœur enflammé devient une clé qui ouvre les portes des Quranic Mysteries. Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais comment tu le vis dans ton intérieur au moment où tu le dis. Prenons un exemple concret. Tu répètes « Allahu Akbar » en priant. Si ton esprit vagabonde, vers ton travail, tes factures, tes soucis, alors cette phrase n'est qu'un son. Mais si ton cœur vibre au moment où tu prononces « Allahu Akbar », si tu ressens dans tes veines que Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment plus grand que tous tes problèmes, alors cette phrase devient lumière. Elle descend comme une pluie de miséricorde et transforme ta réalité intérieure. C'est cela, la occult knowledge in Islam. Comprendre que chaque mot sacré est comme une graine qui ne porte fruit que si tu y verses la sève de ton attention et la chaleur de ta foi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un de vous se lève pour prier, qu'il ne marmonne pas comme celui qui parle à lui-même, mais qu'il soit pleinement présent. » Cela signifie que la prière n'est pas une répétition machinale, mais un acte d'incarnation. Le souffle, le regard, la posture, tout devient un canal par lequel l'âme communique avec le divin. Les soufis appellent cela la prière du cœur. Car le corps peut s'incliner 1000 fois, mais si le cœur ne s'incline pas, ce n'est qu'un mouvement vide. A l'inverse, une seule inclinaison avec un cœur en feu vaut plus que 1000 prières mécaniques. Imagine une mère qui murmure « Ya Shafi » au guérisseur, en pensant à son enfant malade. Chaque fibre de son être vibre dans cette invocation. Elle respire ce nom divin, elle le sent battre dans son sang, elle le projette comme une flamme de confiance dans l'invisible. Voilà une prière incarnée. Et les anges eux-mêmes, dit-on dans les récits de soufis, se pressent pour porter ce cri ardent jusqu'au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu comprends ? C'est là où la prière cesse d'être un simple rituel pour devenir une spiritual awakening, une passerelle vivante entre ton cœur et le monde invisible. Alors mon ami, retiens ceci. La prière n'est pas une habitude, mais une alchimie. Elle transforme tes pensées dispersées en diamants de lumière, elle réécrit les hidden truths gravés dans ton destin. C'est pourquoi les maîtres disent, si tu veux voir ta vie changer, ne change pas tes paroles, change la qualité de ta présence en les prononçant, tiens-toi debout devant Allah comme si tu le voyais, et si tu ne peux pas, sache qu'il te voit. Hadith de Jibril. Voilà la vraie prière, celle qui guérit, celle qui nourrit, celle qui t'arrache aux ténèbres pour te plonger dans l'océan lumineux de l'islamique philosophie. On croit souvent que la guérison dépend uniquement des médecins, des remèdes ou des thérapies. Mais dans la profondeur de l'islamique mysticisme, on apprend une vérité bouleversante. La véritable guérison commence au moment où ton cœur s'aligne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent que le corps n'est qu'un miroir de l'âme, et que lorsque l'âme est en désordre, le corps en souffre. Regarde autour de toi.
Combien de personnes semblent en bonne santé extérieure mais portent à l'intérieur des fardeaux invisibles? Tristesse, rancune, anxiété? Voilà les hidden truths que la médecine moderne ne dit pas, mais que les maîtres de la spiritualité révèlent. Imagine un cœur rempli de peur et de doute. Chaque battement devient lourd, chaque respiration se charge d'angoisse. Ce cœur finit par envoyer un message au corps « Je suis malade ». Et le corps obéit. A l'inverse, un cœur qui se confie à Allah, qui répète « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Allah me suffit et il est le meilleur garant. Coran 3, 173. Ce cœur rayonne de sérénité et le corps s'aligne avec cette paix. C'est ce que les soufis appellent la médecine de la certitude. Quand ton yaqan, ta conviction, devient plus forte que tes douleurs, l'univers lui-même se plie à cette conviction. Voilà comment les Quranic Mysteries se traduisent en guérison visible. Pense au prophète Ayyub alayhi salam. Il a souffert de maladies terribles, rejeté par les siens, privé de tout. Mais jamais son cœur n'a cessé de dire « Seigneur, le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21:83. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu santé, bien et famille. Était-ce un simple miracle extérieur? Non, c'était l'effet direct d'un cœur aligné avec son Créateur. Ayyub alayhi salam ne s'est pas défini par sa maladie, mais par sa confiance. Voilà pourquoi sa guérison est une des Mysterious Events Explained Through Islam. Un rappel que même l'épreuve la plus noire contient une clé de lumière pour qui garde foi. Aujourd'hui, les médecins parleraient de psychosomatique, de lien entre l'esprit et le corps. Mais les maîtres soufis allaient plus loin. Ils voyaient la guérison comme un flux d'énergie divine qui circule lorsque tu effaces les ombres de ton cœur. La rancune, l'envie, la colère bloquent ce flux. Le pardon, la gratitude, le dhikr le libère. Par exemple, répéter chaque matin « Ya Shafi, Ya Kafi », « Ô guérisseur, ô celui qui suffit », n'est pas une formule magique, mais une manière d'entraîner ton cœur à vibrer avec la réalité de Dieu en tant que guérisseur. Petit à petit, ton intérieur s'éclaire et ton extérieur suit. C'est là que l'islamique philosophie prend vie. Le corps devient le reflet fidèle d'un cœur purifié. Alors retiens cette leçon précieuse. Ne cherche pas la guérison uniquement dans les pharmacies, mais cherche-la dans la source même de toute vie, Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu réalignes ton cœur avec lui, ton corps et ton âme suivront. Ce que la médecine appelle guérison, les soufis appelaient le tawhid du cœur, l'unité retrouvée avec ton Seigneur. Voilà pourquoi Ibn Arabi disait « La maladie est la distance, la guérison est la proximité ». Autrement dit, plus tu t'approches de Dieu, plus tes blessures intérieures et extérieures trouvent le repos. Et si aujourd'hui tu souffres, souviens-toi, ce n'est pas seulement ton corps qui demande un traitement, c'est ton cœur qui appelle à l'alignement. Il y a des phrases qui, quand on les médite vraiment, deviennent comme des clés ouvrant des portes cachées dans notre cœur. Les maîtres du islamique mysticisme ont laissé derrière eux des trésors de sagesse qui ne sont pas seulement de jolies paroles, mais de véritables antidotes spirituels. L'une d'elles dit « La foi et la peur sont toutes deux des graines. Le corps obéit à celle que tu arroses. » Réfléchis-y un instant. Chaque jour, tu te lèves avec 2 arrosoirs dans les mains. L'un contient la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, l'autre contient l'inquiétude. À toi de décider où tu verses ton eau. Si tu nourris la peur, tu verras pousser la maladie, la fatigue, l'angoisse. Si tu nourris la foi, tu verras éclore la paix, la vitalité et une force que même les épreuves ne pourront briser. Un autre enseignement, souvent ignoré, dit « Quand tu te crois brisé, tu invoques inconsciemment le nom qui brise. » Quelle profondeur dans ces mots. Beaucoup de gens répètent, parfois sans s'en rendre compte, des phrases intérieures comme « Je ne vaux rien, ma vie est foutue, je suis maudit ». Et à force de marteler ces idées, ils appellent une réalité sombre sur eux-mêmes. Mais celui qui remplace ces narrations destructrices par des affirmations enracinées dans le Coran et la Sunna, comme « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera » Coran 26, 62, celui-là appelle un autre nom d'Allah, celui qui guérit, celui qui élève, celui qui donne la victoire. Voilà une des hidden truths de l'âme humaine. Nos mots intérieurs façonnent nos destins plus qu'on ne le pense. Écoute encore Ibn Arabi, maître de l'occult knowledge in Islam, lorsqu'il déclare « La forme du monde est la forme de ta pensée ». N'est-ce pas vertigineux? Tu regardes ton environnement, ton travail, tes relations, et tu crois que ce sont eux qui déterminent ton état intérieur. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Le désordre dans ta chambre peut refléter le désordre dans ton esprit. La lourdeur de tes relations peut refléter le poids de tes rancunes. Et à l'inverse, une pensée claire, confiante, lumineuse, attire autour de toi des situations qui résonnent avec cette lumière.
C'est ce qu'on appelle, dans la tradition soufie, la correspondance entre l'intérieur et l'extérieur, une des Quranic Mysteries que peu de gens prennent le temps d'observer. Un autre proverbe spirituel affirme « Le cœur est un champ et chaque pensée est une graine. Imagine ton cœur comme une terre fertile où rien ne reste stérile. Chaque pensée y tombe comme une semence. Certaines sont des roses qui parfument ton être, d'autres sont des épines qui blessent ta chair. Si tu ne fais pas attention, les mauvaises graines, jalousie, rancune, peur, peuvent envahir le champ tout entier. Mais si tu pratiques la muraqaba, cette vigilance intérieure, tu arraches les mauvaises herbes et tu protèges les fleurs. C'est ainsi que les soufis enseignaient l'art de cultiver un jardin intérieur. Et chaque dhikr, chaque prière, chaque bonne action devient comme de l'eau pure qui nourrit les graines nobles. Voilà une image concrète que chacun peut appliquer dans sa vie quotidienne. Finalement, retiens ceci. Ces citations ne sont pas des métaphores poétiques pour décorer un livre, elles sont des prescriptions réelles pour l'âme. Elles rappellent que tes pensées sont vivantes, qu'elles créent des réalités et qu'elles appellent des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala selon la direction que tu leur donnes. Elles enseignent que l'univers extérieur, loin d'être un chaos, est une réponse subtile à tes états intérieurs. Elles rappellent que la guérison n'est pas un accident, mais un choix qui commence dans ton jardin secret, ton cœur. Alors, quand tu lis ces phrases, ne te contente pas de les admirer. Utilise-les comme des miroirs pour examiner ton propre état, comme des clés pour ouvrir les portes de ton spiritual awakening, car chaque mot prononcé par les sages était destiné à t'amener vers ce moment précis, celui où tu décides de semer des pensées de lumière plutôt que des ombres. Au bout de ce chemin, il devient clair qu'il ne s'agit pas simplement d'une philosophie abstraite, mais bien d'une technologie spirituelle. Les maîtres du islamique mysticisme nous rappellent que guérir ne commence pas dans les laboratoires ou les prescriptions médicales, mais dans le sanctuaire invisible du cœur. Lorsque tu réalignes tes pensées avec les noms divins, tu actives une énergie qui dépasse la logique humaine. C'est cela, le véritable spiritual awakening. Comprendre que la racine de toute guérison est dans l'accord profond entre ton être intérieur et la réalité divine. Quand le cœur dit « Allah est mon guérisseur », alors le corps et le monde extérieur n'ont d'autre choix que de suivre ce décret. Pense à cette image, un archer qui vise sa cible. S'il laisse son regard s'éparpiller, sa flèche partira de travers. Mais s'il concentre toute son attention sur le centre, alors sa flèche atteindra sa marque. De même, celui qui garde son esprit dispersé entre la peur, l'angoisse et les illusions du monde verra sa vie se fragmenter. Mais celui qui fixe son intention sur Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est Ash-Shafi, le guérisseur, verra ses flèches atteindre la guérison, la paix et la clarté. C'est une des hidden truths que le Coran nous souffle en silence, dans des versets tels que « C'est lui qui guérit et personne d'autre » Coran 26-81. Et si la médecine moderne soigne les symptômes, l'islamique philosophie nous enseigne que la racine est ailleurs, dans l'équilibre intérieur. Une personne peut prendre tous les remèdes du monde, mais si dans son cœur elle répète chaque jour « Je suis condamné », elle attire cette condamnation. Mais s'il cultive la certitude, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, alors il attire la guérison, même quand tout semble perdu. N'oublie pas les récits des prophètes alayhi salam, Ibrahim dans le feu, Moussa face à la mer, Youssouf dans la prison, Nouh sur son arche. Tous, dans l'apparente impossibilité, ont vu les portes s'ouvrir par la puissance de leur conviction. Voilà des mysterious events explained through Islam qui nous montrent que la foi plie même les lois de la matière. Alors, que faire concrètement ? La première étape est de devenir le gardien de ton dialogue intérieur. Chaque pensée est une graine, chaque mot un souffle créateur. Commence par remplacer les récits de peur par des récits de foi. Quand tu sens la douleur, dis « Allah est avec moi et me fortifie ». Quand tu sens la fatigue, répète « Le souffle de Dieu me renouvelle ». Quand tu te crois perdu, murmure « Mon Seigneur me guide, car il est Al-Hadi ». Ce n'est pas un simple exercice de pensée positive, c'est un dhikr vivant, un dialogue intime avec le divin. C'est ce qu'on appelle réécrire les blueprints intérieurs, transformer le chaos en ordre par la puissance du souvenir d'Allah. En définitive, souviens-toi de ceci. Ta santé, ton équilibre, ta paix ne sont pas des hasards. Ce sont les fruits d'une intention, d'une vigilance et d'une confiance totale. Le monde extérieur est ton miroir, mais le polissage de ce miroir commence dans ton cœur. Chaque jour est une occasion de choisir, arroser la graine de la peur ou celle de la foi, la maladie ou la guérison, le doute ou la certitude. Et celui qui choisit la certitude voit se réaliser la promesse divine « Kun fa yakun ». Soit, et cela est.
Voilà le secret que les sages voulaient transmettre. Tu portes en toi la clé de ton propre destin et Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde infinie, t'invite à l'utiliser.